Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre réunion de prière et de lecture du 2 juin 2022. Nous profitons ce soir pour nous plonger dans les souvenirs de pèlerinage à Manduria, au Pouille en Italie, où nous avions le privilège de rencontrer Déborah. La messagère du ciel nous avait tous émus. Elle s'était retirée de la vie publique depuis longtemps. Elle a écrit des livres que vous pourrez acheter si le cœur vous en dit. Regardez sous la vidéo les liens que je vous ai mis. Dès notre arrivée au sanctuaire, l'émotion était palpable. Avec humilité, nous avons parcouru ce lieu sacralisé par Jésus et Marie. Monseigneur Frank William Schaffner, comme tous les pèlerins, a parcouru le chemin de croix, les pieds nus. Nous étions tous comme des enfants affamés qui cherchent de la nourriture. Notre âme, en manque d'amour, voulait s'imprégner des vibrations de cet endroit exceptionnel. Chaque espace du jardin, chaque endroit de la petite chapelle était comme transcendé par des vibrations spirituelles que nous n'avions que très rarement l'occasion d'expérimenter. Chaque statue, chaque symbole nous rappelait la majesté des cieux. Oserais-je dire que je n'avais rien senti d'aussi puissant et doux à Rome ? Oui, je l'affirme. Ces pèlerinages ont réveillé notre croyance en Jésus et Marie. Mieux encore, ils nous ont permis de nous repositionner spirituellement. À chaque retour, nous avons graduellement changé. Des prises de conscience se sont imposées. Notre vie a changé. C'est ainsi que cela se passe lors des pèlerinages. De façon spectaculaire pour certains, plus lentement pour d'autres. Nous ne nous limitons pas au pèlerinage de Manduria. En France, comme partout dans le monde, Marie, notre maman céleste, et Jésus, notre Sauveur, se manifestent pour nous prévenir des dangers que Satan répand sur terre. Il est plus que temps de nous conformer aux lois ontologiques des univers créés par Dieu. Notre devoir de chrétien consiste à affirmer nos croyances et notre foi. Soyons dignes et respectueux des œuvres de Dieu, afin de participer au combat contre les lucifériens. Je demande maintenant à chacun de préparer un verre d'eau bénite que nous boirons en même temps que Père Éric, d'allumer une veilleuse et un bâton d'encens à côté de vous, afin de nous unir dans le recueillement et la prière, et de former une chaîne de lumière pour toutes les personnes connues et inconnues qui œuvrent pour la sauvegarde de l'humanité. Et par ce fait, sont les guerriers pacifiques de Dieu. Merci et bonne réunion. Que la flamme de cette bougie illumine le cœur de tous les hommes. Amen. Dévotion aux larmes de la Vierge Marie. À Sainte Catherine Labouré, 1830, au Pastoureau de la Salette, 1846, ainsi qu'à Syracuse, 1953, la Vierge manifeste sa souffrance en versant des larmes. Au Brésil, le 8 novembre 1929, sœur Amalia de Jésus flagellé, des missionnaires du divin crucifié, priant pour la guérison d'une parente très gravement malade, entendent une voix lui dire : « Si tu veux obtenir cette grâce, demande-la par les larmes de ma mère. Tout ce que les hommes me demandent par ces larmes, je suis contraint de le concéder. »
la Vierge Marie révèle à Déborah le 4 mars 1998. Ma fille, pour que mon œuvre soit bien comprise, vu sa particularité et sa singularité, je te donne ces indications. Tu feras prier le chapelet spécial, 7 fois 7 grains, de la dévotion à mes larmes ainsi. Début de prière. Père juste, vrai et parfait, par l'offrande des douleurs de Marie, sainte entre les saintes, au pied de la croix de Jésus durant sa vie terrestre et aujourd'hui au ciel, daigne accepter mon humble demande. Amen. Sur les 7 gros grains. Ô Jésus, souviens-toi des larmes de sang et d'huile de celle qui t'a aimé plus que tout sur la terre et qui maintenant t'aime d'une manière encore plus ardente au ciel. Amen. Sur les 7 petits grains. Ô Jésus, exauce nos supplications et nos demandes par les larmes de sang et d'huile et par les douleurs de la très sainte Mère, offertes pour nous. Amen. À la fin, 3 fois en l'honneur de la très sainte Trinité. Ô Jésus, souviens-toi des larmes de sang et d'huile de celle qui t'a aimé plus que tout sur la terre. Amen. Sur la médaille, ô Mère de Dieu et notre Mère, que l'onction de tes larmes fasse de nous tes enfants, comme nous te le demandons dans cette consécration solennelle. Amen. À présent, partageons ce verre d'eau bénite en union spirituelle pour Dieu. Que cette eau bénie et consacrée purifie mon corps et mon âme et garde mon âme immortelle dans la lumière de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Neuvaine de Padre Pio à Notre-Dame des Larmes. Notre-Dame des Larmes, nous avons besoin de toi, de la lumière qui irradie de ta bonté, du réconfort qui émane de ton cœur, de la paix dont tu es la reine. Plein de confiance, nous te confions nos nécessités, nos douleurs, pour que tu nous réconfortes, nos corps pour que tu les guérisses, nos cœurs pour qu'ils soient remplis de contrition et de charité, nos âmes pour qu'elles soient sauvées. Souviens-toi, ô cœur immaculé et douloureux, que devant tes saintes larmes, Jésus ne te refuse rien. Daigne, ô bonne mère, unir tes larmes aux nôtres, afin que ton divin Fils nous accorde la grâce de la paix dans le monde que nous te demandons avec tant d'ardeur. Ô Mère d'amour, de douleur et de miséricorde, aie pitié de nous. Amen. Dévotion à la Vierge Marie, source de l'huile sainte. Marie, cette huile que moi, reine de la paix universelle,
j'ai exudé est un don lumineux de mon Fils en vue de révaloriser ce précieux élément de la vie, des sacrements. L'huile est baume et onction, et sa signification est d'adoucir et de réparer pour se consacrer. Ma fille, récite ces paroles chaque fois que tu t'adresses à moi. Ô cœur immaculé, mère de mon Seigneur, source d'huile sainte, de l'onction pérenne, je te supplie, moi, grand pécheur, de me montrer ton secret et de me consacrer à toi aujourd'hui. Pour consacrer de l'huile, Marie, je vous demande de consacrer de l'huile en mettant 9 gouttes d'huile bénie dans 1 litre d'huile d'olive. Vous les porterez à ses fils au cœur malade de ne pas avoir la grâce de Dieu en eux. Je veux vous libérer de l'ennemi malveillant. Invoquez-moi comme la très sainte Vierge de l'huile qui oint et qui guérit. Prière de l'onction. Marie, mère de l'olivier béni, très sainte Vierge de l'huile, touche-nous, aime-nous et guéris notre cœur à ta manière par ton amour. Méthode pour faire une onction. En l'honneur des 5 plaies du Christ, on fait 5 signes de croix sur le front, sur la bouche, sur le cœur et sur les paumes des mains, bénies jointes à 1 litre d'huile d'olive extra vierge, renouvelable indéfiniment. Invocation au Saint-Esprit. Parole de Marie. Pour comprendre l'amour du Père et ses desseins sur vous, vous devez invoquer le Saint-Esprit pour que votre esprit s'ouvre et devienne plus fervent. Je vous offre cette prière. Viens, doux Esprit qui sanctifie et purifie chaque cœur. De ton feu, envoie dans le monde Marie, la source de l'huile sainte, que tous les peuples soient protégés sous son manteau. Amen. Pour sauver les âmes du purgatoire. Parole de Marie. Voici une prière d'invocation pour libérer les âmes du purgatoire en offrant spirituellement nos 2 cœurs à Dieu le Père. Très doux Père du ciel, je te bénis pour la fête solennelle de la nativité de ta bien-aimée servante et bienheureuse fille. Et je t'offre maintenant le fruit de son sein. Jésus, amour eucharistique, en expiation des péchés des âmes que je te demande d'accueillir dans ton saint règne. Amen. Dévotion à la plaie de la Sainte Face de Jésus, amour mystique non aimé. Parole de Marie. Je désire des jours complets d'adoration devant la face douloureuse de mon Fils. Rappelle-toi que le calice de Jésus est déjà plein et les désacralisations ne seront plus tolérées. Jésus lève la tête et Déborah remarque que sa face est tuméfiée,
pleine de contusions et de blessures. Parole de Jésus. Si tu m'honores par les douleurs de ma sainte face, je répandrai par toi sur le monde une pluie de très précieux sang. Maintenant, Jésus s'écroule à terre, épuisé. Il semble beaucoup souffrir. Parole de Jésus. Je suis en agonie, ma fille. Déborah est horrifiée de voir une blessure qui saigne sur la face de Jésus. Cette blessure qui me fait très mal, c'est le douloureux coup de bâton que m'a infligé un soldat. Répandez la dévotion et par les mérites que je vous ai acquis en la supportant, j'accorderai la libération des tourments. Déborah voit bien la contusion qui se situe entre le nez et la pommette droite. Jésus poursuit. Ma chère âme, il n'y a pas de parole pour en décrire la souffrance. Jésus se manifeste à Déborah comme roi de la révélation, sauveur et rédempteur du monde. Ma fille, sang de mon sang, tu dois être remplie de joie parce que je t'ai fait connaître ma révélation. Loue Dieu pour t'avoir rendu témoin de l'esprit de prophétie. Aimez Jésus, Eucharistie.
Parole de Jésus. Console-moi, adore-moi, répare, aime-moi, contemple-moi, vivifie-toi en moi. L'Eucharistie est le plus grand sacrifice de réconciliation. Approchez-vous de moi avec le plus grand respect, avec un cœur lavé des souillures du péché par la confession, dans une prière intime, en offrant mon sacrifice pour la guérison des âmes, pour se signer avec la terre de la vasque de la purification. Ici, Jésus veut que les gens mettent un peu de cette terre sur leur visage et se marquent du signe de la croix en demandant le pardon de leurs péchés. Ceci ne remplace pas le sacrement de la réconciliation. Ô terre pure, ô terre digne, purifie mon cœur. Ô terre bénie, embellis mon âme. Amen. Prière de réparation, à dire chaque soir en offrant ses souffrances. Cœur très aimant de Jésus, par ta souffrance sur la croix, en cette heure d'obscurité, sois la lumière pour l'humanité. Amen. Prière pour le triomphe de Jésus et de Marie dans le monde. Très saint cœur uni et triomphant de Jésus et de Marie, nous vous louons et nous vous bénissons. Faites brûler la flamme de votre amour dans nos cœurs. Amen. Prière à Marie Immaculée. Marie, Mère Immaculée, lys de pureté parfaite, épouse de la Sainte Trinité, prie pour nous. Et nous, en échange de l'amour maternel que tu nous portes, nous t'offrons le Saint Rosaire, comme tu le désires tellement, pour extirper le mal répandu dans le monde. Amen. Prière à Marie. Ô Marie, Vierge bénie, toi qui défais les nœuds, aide-nous à nous libérer des liens néfastes que les ennemis de Dieu ont mis en place sur terre et dans le ciel. Ô Marie, Vierge bénie, toi qui défais les nœuds, fais en sorte que tous les liens négatifs inscrits dans le sang des victimes soient neutralisés et balayés par la puissance du Saint Graal. Ô Marie, Vierge bénie, toi qui défais les nœuds, détruis tous les chaînons de cette corde maléfique que les serviteurs du mal ont insérés dans l'âme des victimes. Ô Marie, Vierge bénie, toi qui défais les nœuds, purifie les arcanes de la destinée de toute l'humanité par la puissance de ton amour. Garde-nous sous ta protection, illumine-nous de ta paix. Amen. Appel. Moi, Père Éric, guerrier pacifique de Dieu, protégé par toutes les saintes et les saints que j'honore, j'appelle notre Maman Céleste auprès de nous,
afin que l'exorcisme collectif que Padre Bruno et moi-même allons réaliser soit une vague constante de purification pour toute la planète et l'humanité. Que cette vague se répande dans l'univers qui forme les univers créés par Dieu. Que Jésus nous donne sa puissance et sa force pour nous renforcer physiquement, mentalement et spirituellement. Que les guerriers pacifiques qui portent l'épée de Jésus soient protégés et transcendés durant cet exorcisme. Que vos malaises soient gommés le plus vite possible. Que Lucifer et ses légions retournent d'où ils viennent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Exorcisme. Moi, Padre Bruno, soutenu par Père Éric et nos sœurs en Christ, nous allons pratiquer l'exorcisme collectif afin de désencrouter de votre corps et de votre mental les couches ignobles que les légions de Satan et leurs collaborateurs, humains et moitié humains, déversent sur vous à chaque instant par les ondes, les airs, les eaux, les vents, les cataclysmes et toutes les armes bioniques inconnues qui altèrent la conscience d'être et d'exister. Exorcisme. Au nom de Jésus le Christ, je chasse les pestilences du corps des victimes du poison noir. Au nom de Jésus le Christ, je casse, j'annule, je détruis toutes les actions néfastes des suppôts de Satan. Au nom de Jésus le Christ, j'expulse en les foudroyant par la puissance de la Genèse toutes les informations contraires aux œuvres de Dieu. Au nom de Jésus le Christ, j'attache les langues perfides des esclaves de Baal qui répandent des mensonges par la radio, la télévision, les réseaux sociaux. Au nom de Jésus le Christ, j'attache les mains des scribes, descendants des pharisiens, qui véhiculent des mensonges sur le papier, des journaux, des magazines, des tracts, des pamphlets contre Jésus et Marie et contre les chrétiens. Au nom de Jésus le Christ, par la puissance flamboyante de son épée, je foudroie les sorciers de l'Est, du Sud, de l'Ouest et du Nord. Au nom de Jésus le Christ, que les tempêtes détruisent les temples du Baphomet et de tous les autres faux dieux. Au nom de Jésus le Christ, que la grande muette sorte du silence et prenne les armes contre les légions humaines et des demi-humains qui détruisent les civilisations de la planète Terre. Au nom de Jésus et de Marie, que ce qui est dit soit inscrit à jamais dans le livre de l'humanité et que les chrétiens soient soutenus pour chasser le mal sur terre. Ainsi soit-il. Ô Marie, Mère de la Réconciliation, en cette année jubilaire de ton apparition à La Salette, plein de joie nous te proclamons bienheureuse. Pour mettre en œuvre son projet providentiel de salut, Dieu le Père t'a choisi pour être sa fille préférée. Quand le Fils de Dieu s'est fait homme, pour sauver l'homme, il t'a voulu pour mère et pour disciple. Le Saint-Esprit t'a aimé, il a fait de toi son temple vivant et t'a comblé de dons uniques.
à la Salette, pleurant des larmes de lumière, tu as montré ton Fils crucifié. Tu as parlé la langue des simples. Tu as confié ton message à Maximin et Mélanie pour qu'il soit transmis à tout ton peuple. Obtiens-nous la grâce de nous accueillir et de nous aimer les uns les autres et de travailler ensemble pour la justice et pour la paix. À toi, ô Mère, réconciliatrice des pécheurs, chemin d'espérance et de paix entre les peuples et les cultures, nous te confions l'humanité tout entière et sa maison commune, ainsi que les peurs et les espérances qui l'habitent. Parle encore à ton Fils Jésus, afin que nous aussi puissions, comme toi, faire ce qu'il nous dira de faire. Amen. Mes chers amis, que d'émotions durant cette réunion, et ce n'est pas fini. Willana nous réserve encore une découverte qui va réveiller d'autres émotions, avec ce retour sur le passé qui marque toujours autant les pèlerins du monde entier. Nous ne devons pas pour autant oublier le combat que nous menons tous contre les démons. Nous nous efforçons de vous donner des remèdes mystiques. Et par ce retour en arrière à Manduria, vous pourrez vous procurer les fascicules des prières et l'huile sainte pérenne. Vous trouverez les liens dans la description. Cela fait plus d'une vingtaine d'années que j'utilise l'huile de Manduria et je la distribue gratuitement à ma communauté. De même, Père Éric et Monseigneur Schaffner à Antibes, il suffit de vous rapprocher d'eux. N'hésitez pas à faire appel à eux. Le combat continue, c'est vrai, et notre armure doit être renforcée chaque jour par les prières, par l'eau bénite, par les ligatures, l'huile de Manduria, les huiles bénites et le saint crème, le sel béni. Nous avons la chance également d'obtenir des miracles grâce aux icônes consacrées, aux statues et médailles. Instruisez-vous sur toutes ces armes pacifiques que Jésus et Marie nous ont transmises. N'oubliez jamais que chaque chrétien est un guerrier pacifique de Dieu. Plus vous êtes proche de Jésus et de Marie, plus vous êtes proche de Dieu. Notre âme éternelle se nourrit de Dieu par la prière. Notre corps, notre âme et notre esprit fusionnent avec Jésus grâce à l'Eucharistie. N'oubliez pas, ceci est mon sang et mon corps. Allez communier le plus possible. Faites votre mea culpa. Libérez-vous des passions funestes de Lucifer. À chaque instant, chassez les pensées nocives. Il vous suffit de dire 3 fois Christ, 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 et de vous signer. Je vous souhaite une bonne semaine pleine de dévotion. Prenez soin de vous, prenez soin de vos parents, prenez soin de vos enfants, prenez soin de vos amis qui souffrent. Soyez de véritables guerriers pacifiques. Que Dieu vous garde. Je vous bénis toutes et tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La Sainte Vierge Marie est apparue le 19 septembre 1846 à 2 petits bergers, Mélanie Calva, 14 ans,
et Maximin Giraud, 11 ans. Maximin est né à Corps le 27 août 1835. Sa maman est décédée alors qu'il avait à peine 18 mois. Sa grande sœur, Angélique, n'avait que 8 ans. Son père s'est remarié quelque temps plus tard. Maximin était un enfant vif, espiègle, plein de vie, mais d'une grande ignorance, non pas par manque d'intelligence, mais parce qu'il était bien incapable de rester attentif. Il ne pensait qu'à gambader, à traîner par monts et par vaux avec son chien Loulou, d'autant plus que sa belle-mère était dure avec lui. Mélanie, quant à elle, est la quatrième d'une fratrie de 10 enfants. Elle est née à Corps le 7 novembre 1831. Son père est courageux. Il exerce plusieurs métiers, mais la famille nombreuse est pauvre. Et Mélanie, vers 10 ans, a dû quitter ses parents pour aller de ferme en ferme dans les villages aux alentours de Corps pour garder les vaches. C'est une jeune fille très timide qui a des difficultés pour apprendre car elle n'a aucune mémoire. En ce mois de septembre 1846, Mélanie travaille dans une ferme aux Ablandins, un hameau de la commune de La Salette. Elle est au service de Jean-Baptiste Prat. Le 13 septembre 1846, Pierre Selme, paysan aux Ablandins et voisin de Jean-Baptiste Prat, se rend à Corps chez son ami M. Giraud, le papa de Maximin. Il lui demande s'il peut prendre pendant une 8aine de jours son petit Maximin pour remplacer son berger qui est malade. Le 14 septembre, Maximin quitte donc son village natal pour la première fois pour aller dans la famille Selme aux Ablandins. Les premiers jours, la famille Selme surveille de près Maximin, de peur qu'il laisse les vaches s'échapper et aller dans des endroits dangereux. Le 18 septembre, Pierre Selme voit que Maximin garde son petit troupeau auprès de la petite bergère des Prats, Mélanie. Il est donc rassuré et laisse libre le petit Maximin. La rencontre entre Maximin, remuant, bavard, et Mélanie qui est très renfermée n'a pas été des plus simples. Ils montent ensemble vers le planeau pour garder leur troupeau, et Maximin en profite pour engager la conversation avec Mélanie. La journée se passe, et puis, finalement, les enfants conviennent de revenir ensemble au même endroit le lendemain pour faire paître leurs vaches. Le 19 septembre 1846, de bonne heure, les enfants gravissent la montagne avec leurs petits troupeaux. Mélanie a 4 vaches en garde, Maximin également, mais il a en plus sa chèvre et est toujours accompagné de son fidèle chien Loulou. C'est une magnifique journée ensoleillée. Les enfants font boire le troupeau à la fontaine des bêtes, formée par le ruisseau du ravin de la Césia. C'est la mi-journée. Les enfants entendent l'Angélus qui résonne dans les montagnes depuis l'église du village, tout en bas. Ils conduisent ensuite les bêtes sur les pentes du Gargas. Les vaches broutent. Pendant ce temps, Maximin et Mélanie décident d'aller jusqu'à la fontaine des hommes. Ils prennent là-bas leur maigre repas, du pain et un morceau de fromage. Ils descendent ensuite de quelques mètres jusqu'à la cuvette d'une fontaine, cet endroit où la source est tarie. Les enfants s'installent ici, déposent leurs affaires et font une petite sieste.
Mélanie se réveille la première et secoue Maximin car elle est inquiète. Elle ne voit plus les vaches, elle ne sait pas où elles sont. Tous les deux gravissent en toute hâte la pente opposée au Gargas et en se retournant aperçoivent tout le versant de l'alpage du Gargas et, soulagés, leurs vaches qui sont couchées et qui ruminent tranquillement. Mélanie redescend lentement et à mi-pente, elle se fige, saisie de frayeur. Elle en lâche son bâton et appelle Maximin. « Regarde là, une lumière !» Près de la source tarie se trouve un globe de feu. C'est comme si le soleil était tombé là, diront les bergers. Maximin se précipite vers Mélanie tout en criant « Elle est où? Elle est où ?» Mélanie pointe la lumière avec le doigt. Maximin est effrayé et dit à Mélanie « Garde ton bâton, moi je garde le mien. Si ça nous fait quelque chose, je lui en donnerai un bon coup. » Le globe de feu se met alors à remuer. La lumière s'entr'ouvre et une belle dame apparaît. Elle est assise sur un rocher. Elle tient sa tête dans ses mains, comme appesantie par la douleur. Ses coudes sont appuyés sur ses genoux. Elle pleure. La belle dame se lève, mais les enfants sont restés un peu plus haut, sans bouger, effrayés. Elle leur dit d'une voix douce « Avancez, mes enfants, n'ayez pas peur, je suis ici pour vous conter une grande nouvelle. » Il s'approche d'elle, la regarde, elle pleure sans cesse. Les petits bergers diront « On aurait dit une maman que ses enfants auraient battu et qui se serait sauvée dans la montagne pour pleurer. » La belle dame est toute de lumière. Elle est grande. Elle porte les mêmes habits que portent les femmes du coin. Une longue robe, un tablier, un fichu noué dans le dos et un bonnet de paysanne. Sa tête est couronnée de roses. Son fichu est bordé de roses. Ses chaussures sont ornées de roses aussi. Ses épaules sont chargées d'une lourde chaîne. À son cou, un crucifix éblouissant, avec Jésus comme vivant, est accroché à une chaîne plus fine. Un marteau et une tenaille sont fixés sur la croix. La lumière qui émane de Jésus sur le crucifix rayonne et étincelle jusqu'à former un diadème sur la tête de la belle dame. La belle dame parle aux deux bergers. Les enfants diront qu'elle a pleuré tout le temps qu'elle leur a parlé. Voici le message. Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser râler le bras de mon fils. Il est si fort et si pesant que je ne puis plus le maintenir. Depuis le temps que je souffre pour vous autres, si je veux que mon fils ne vous abandonne pas, je suis chargé de le prier sans cesse pour vous autres. Vous n'en faites pas cas. Vous aurez beau prier, beau faire, jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j'ai prise pour vous autres. Je vous ai donné 6 jours pour travailler. Je me suis réservé le 7e et on ne veut pas me l'accorder. C'est ça qui appesantit tant le bras de mon fils. Et aussi, ceux qui mènent les charrettes ne savent pas jurer sans mettre le nom de mon fils au milieu. Ce sont les 2 choses qui appesantissent tant le bras de mon fils. Si la récolte se gâte, ce n'est rien qu'à cause de vous autres.
Je vous l'avais fait voir l'an dernier par les pommes de terre. Vous n'en avez pas fait cas. C'est au contraire, quand vous trouviez des pommes de terre gâtées, vous juriez, vous mettiez le nom de mon fils au milieu. Elles vont continuer, et cette année, pour la Noël, il n'y en aura plus. Jusqu'ici, la belle dame a parlé en français. Elle devance une question de Mélanie et termine son discours en patois. Vous ne comprenez pas, mes enfants? Je vais vous le dire autrement. Si la récolta c'est gasta, si vous avez du blé, il ne faut pas le semer. Tout ce que vous sèmerez, les bêtes le mangeront, et ce qui viendra tombera tout en poussière quand on le battra. Il viendra une grande famine. Avant que la famine vienne, les petits-enfants au-dessous de 7 ans prendront un tremblement et mourront entre les mains des personnes qui les tiendront. Les autres feront pénitence par la famine. Les noix deviendront vides, les raisins pourriront. À ce moment, Mélanie voit que la belle dame dit quelques mots à Maximin, mais elle n'entend pas. Puis c'est au tour de Maximin de comprendre qu'elle dit quelques mots à Mélanie, qu'il n'entend pas non plus. Puis elle poursuit. S'ils se convertissent, les pierres et les rochers deviendront des monceaux de blé, et les pommes de terre seront ensemencées par les terres. Faites-vous bien votre prière, mes enfants? Pas guère, madame. Ah, mes enfants, il faut bien la faire, soir et matin. Ne diriez-vous qu'un pater et un Ave Maria quand vous ne pourrez pas mieux faire? Et quand vous pourrez mieux faire, il faut en dire davantage. L'été, il ne va que quelques femmes un peu âgées à la messe. Les autres travaillent le dimanche tout l'été. Et l'hiver, quand ils ne savent que faire, ils ne vont à la messe que pour se moquer de la religion. Le carême, ils vont à la boucherie comme les chiens. N'avez-vous jamais vu de blé gâté, mes enfants? Non, madame. Mais vous, Maximin, mon enfant, vous devez bien en avoir vu une fois au coin avec votre père. Le maître du champ dit à votre père de venir voir son blé gâté. Vous y êtes allé. Votre père prit 2 ou 3 épis dans sa main, les froissa, et ils tombèrent tous en poussière. En vous en retournant, quand vous n'étiez plus qu'à une demi-heure de corps, votre père vous donna un morceau de pain en vous disant « Tiens, mon petit, mange encore du pain cette année, car je ne sais pas qui va en manger l'an qui vient si le blé continue comme ça. »« Ah oui, madame, je m'en rappelle à présent. Je ne m'en rappelais pas tout à l'heure. » Avant de les quitter, la belle dame leur dit encore en français « Eh bien, mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple. Allons, mes enfants, faites-le bien passer à tout mon peuple. » Puis, s'éloignant des 2 bergers, elle grimpe vers le mont où les enfants s'étaient dirigés pour retrouver leurs bêtes. Ses pieds glissent au-dessus de l'herbe sans aucun mouvement. Les enfants la suivent. Parfois, Mélanie passe devant. Lorsqu'elle arrive sur le plateau, la belle dame s'élève et reste suspendue à environ 1,50 m de hauteur. Elle lève les yeux vers le ciel, puis les abaisse vers la terre. À cet instant, son regard croise celui de la petite Mélanie qui se trouve juste en face d'elle. Les enfants ont alors l'impression qu'elle se dissipe. Chaque partie de son corps disparaît petit à petit pour ne laisser qu'une belle lumière. Maximin, avant qu'elle ne disparaisse, essaiera d'attraper une rose, en vain. Le 21 septembre 1846, certains habitants du village de la Salette montent dans la montagne jusqu'au lieu de l'apparition et constatent qu'une eau limpide jaillit à l'endroit même où la belle dame était assise, alors que la source était constamment tarie,
sauf lors de la fonte des neiges. Depuis, la source n'a jamais cessé de couler. Maximin et Mélanie ont bien fait passer le message, puisque le sanctuaire est devenu un haut lieu de pèlerinage connu dans le monde entier. Les missionnaires de Notre-Dame de la Salette et la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Salette sont présents dans de nombreux pays à travers le monde.